Bonjour, Florence, coach de vie à Revel. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler non pas de l'empathie, mais du super empathe, ce super héros. Bon, alors il y a des travaux chez moi, donc je ne suis pas dans mon cabinet, je suis dans une chambre d'amis. Voilà. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit. Puis j'ai Perle, bien sûr, avec moi, voilà, qui bouge. Voilà. Alors, le super empathe, en fait, voilà, tout le monde ou presque présente de l'empathie. Voilà. Quand on est à 10%, on est bien, c'est l'empathie normale, 20%, vous êtes un bon empathe. Mais on peut monter à 50, 80, 90%. Et là, il faut être vigilant. Tout petit, hein, à la crèche, je veux dire, ça n'a pas d'âge. À la crèche, dans la cour, on voit les super empathes qui vont s'occuper des autres, etc. Et donc, je ne saurais vous conseiller que de faire attention si vous avez un petit empathe chez vous, à ce qu'il exprime ses émotions par ben, du théâtre, de la musique, du chant, plein plein de choses. Il ne faut pas que les émotions restent coincées. Euh, Ce super empathe, tout le monde l'aime bien hein, parce qu'il réagit automatiquement, il veut que tout le monde aille bien autour de lui. Il est le miroir des émotions de l'autre. Donc il aide, hein, il est dans la compassion, il est dans la bienveillance, il défend les victimes, il révèle la vérité, enfin il est là, quoi. Il a une écoute particulièrement sensible, il a des antennes très très fortes, ce super empathe. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui peut ennuyer ce super empathe, c'est celui que je vais appelé le vampire émotionnel. D'abord parce que je ne suis pas habilitée à faire de diagnostic, je ne suis ni psychologue ni psychiatre, donc voilà. Mais je peux l'appeler vampire émotionnel, mais vous entendez les travaux, et donc euh, vous comprenez bien en fait, ce que ça veut dire. Le vampire émotionnel, c'est quelqu'un qui va être très attiré par le super empathe parce qu'il va se dire il peut m'aider ce super empathe en fait. Voilà, je vais un peu utiliser ses pouvoirs, donc il va commencer à lui raconter la vie, sa vie, se rapprocher, ça peut même créer, je dirais, une relation assez fusionnelle en fait. Hein. Le vampire, il va se livrer, il sonde, il se rapproche, et puis il va pomper toute l'énergie du super empathe, qui va même culpabiliser quand il n'est pas assez disponible pour lui. Et puis à un moment, le super empathe, il va se sentir très fatigué. Hein. Il n'aura plus d'énergie. euh, il peut même s'y perdre au fond. Voilà. Il, il est, il se sent pas bien. Il se sent pas bien. Donc là, ça peut effectivement être dangereux. Parce que le fameux vampire émotionnel, au fond, il s'aime, il n'a pas forcément envie d'être sauvé. Il a des soucis, mais ça lui permet d'être écouté, en fait. Voilà. Ça lui permet de- qu'on lui porte de l'intérêt, en fait. Vous voyez. Il va bien, il va moins bien, il critique, trouve qu'on ne s'occupe pas assez de lui, voilà. Et si effectivement, notre super empathe, là, notre super héros, il n'a pas fait du travail sur lui-même, effectivement, ça peut lui faire du mal. Mais si notre super héros, le super empathe, il a travaillé sur lui-même, alors là, tout va très bien se passer. Parce qu'il a la capacité, le super empathe, de faire le pas en arrière, de réfléchir et de se rendre compte que l'autre se sert de lui. Il va pouvoir tester avec ses antennes s'il les a mis dans le bon sens, se rendre compte si l'autre est sincère ou pas, il va le tester, il va le jauger, et en fait, il va savoir partir, tourner les talons et se sauver. Et pour faire ça, il faut déjà que notre super empathe, il ait appris à se sauver lui-même. Parce que quand on est super empathe à 80 ou 90%, c'est qu'en général, on a quand même eu des petits traumatismes, des souvenirs, des choses dans notre petit subconscient, là, derrière, qui sont restés coincés. Mais le super empathe, s'il a fait ce travail-là, s'il a fait remonter ses émotions, s'il a pu les analyser, s'il a pu leur trouver du sens, reconstruire un peu le puzzle de sa vie, de ses émotions, de ses souvenirs, un peu tout remettre en ordre, il va trouver sa voie. Et là, rien ne pourra l'atteindre, en fait. Il va être très fort et il pourra se remettre de tout. Et là, il va pouvoir devenir une espèce de guérisseur des âmes blessées. Voilà, donc ça c'est formidable. Mais bien sûr, il faut faire tout ce travail sur soi. Alors, ah, là, les travaux, ça a commencé à... Bon, voilà. Dernière phrase.
pour tout le monde, que vous soyez super empathe ou pas, rappelez-vous cette phrase-là: «Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime et tout ce qui ne s'imprime pas s'exprime». Alors par la parole, bien sûr, mais par, l'art, le théâtre, le chant, l'écriture, le dessin, la peinture, la sculpture. Exprimez vos émotions. Et quand vous avez des petits empathes, des petits super empathes à la maison, ou des ados qui peuvent être super empathes, qui vont devenir taciturnes, fermés, euh, euh, essayez d'y remédier. Voilà, c'est tout. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, je vous embrasse très fort et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos. Ça me touche beaucoup, beaucoup, ça me fait très très plaisir. Merci, à très vite.